Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Vivre en conscience, un podcast dédié à celles et ceux qui souhaitent explorer certaines subtilités de la psychologie et du développement personnel. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, et je reviens aujourd'hui avec un de mes sujets de prédilection, l'amour. La Saint-Valentin vient de passer et j'aimerais qu'on prenne un instant pour parler un peu d'amour, mais sous un autre angle. Parce que si cette fête met en lumière l'importance de célébrer l'amour, elle pose aussi une question essentielle. Et après? Que reste-t-il du romantisme du 14 février, une fois les roses fanées et les dîners terminés? L'amour ne se vit pas qu'un jour dans l'année. Au contraire, vraiment, je crois qu'il se construit, il se nourrit, il s'entretient chaque jour. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas célébrer la Saint-Valentin, la fameuse fête des amoureux, mais plutôt se poser la question de l'engagement au quotidien que l'on met derrière cette célébration. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à une réflexion. Comment vivons-nous l'amour au quotidien? Comment le cultivons-nous, même en dehors de ces moments exceptionnels qui entourent les amoureux le 14 février? Tomber amoureux, c'est facile. C'est cet éclat, cette excitation des débuts où tout semble évident, où l'autre est une source constante d'émerveillement. C'est la période de lune de miel. On tombe amoureux. On tombe amoureux de l'autre, on tombe amoureux de soi avec l'autre. Ces moments laissent effectivement de beaux souvenirs qui nous permettent de nous ancrer dans une relation plus intense, plus profonde, avec des nouveaux projets. Mais après les premiers mois, voire les premières années, quelque chose change. La routine, la fameuse routine s'installe. On ne fait plus autant attention aux petits détails. Les efforts du début laissent place aux habitudes. Et c'est là un piège qui se dessine. Celui de croire que l'amour peut se suffire à lui-même. Je crois que l'amour n'est pas un feu d'artifice qui brille intensément et disparaît. Au contraire, je crois qu'il ressemble plutôt à une flamme qui s'entretient. Parce que si on ne prend pas le temps, le soin d'entretenir cette flamme, alors elle s'éteint. C'est d'ailleurs l'un des messages que je dépose dans mon livre « Vivre et sauver son couple avec conscience ». Et c'est le message que j'ai envie de déposer ici aujourd'hui. Le couple est un engagement de chaque jour. Parce que vivre avec quelqu'un n'est pas des plus évidents. C'est accepter que l'amour ne soit pas linéaire. Il y a des hauts, des bas, des moments de fusion, mais aussi des moments de doute. Et c'est ça la relation. Des moments où ça va et des moments où ça ne va pas, que l'on va réussir à dépasser pour justement mieux profiter des moments où ça va. Il y a des jours où tout semble évident, et ceux où on se demande pourquoi on a fait ce choix. Qui d'ailleurs ne s'est pas déjà posé la question, cette fameuse question de « qu'est-ce que je fais là ?» Une question qui peut surgir après une tension, une dispute, une frustration, et qui est tout à fait normale. Bon, à la limite du raisonnable, évidemment. L'amour n'est pas une destination, c'est un chemin. Un engagement quotidien, un effort mutuel qui permet de grandir ensemble. Mais malheureusement, parfois on idéalise le couple en pensant qu'aimer devrait être simple, naturel, fluide en permanence. Alors que la vérité, en tout cas, ma vérité, c'est que le couple est un combat. Pas un combat contre l'autre, mais un combat contre nos propres égoïsmes, nos blessures, nos attentes irréalistes. J'ai vraiment envie de vous inviter à voir l'amour non pas comme un acquis, mais une construction permanente. Une construction qui s'entretient au quotidien. Et c'est là que les choses se corsent. Parce qu'il n'est pas toujours évident de garder cette flamme vivante, bien au-delà de la Saint-Valentin, de la garder au quotidien. Je vous propose de
partager avec vous quelques outils issus de mes réflexions et évidemment de mes recherches, de ce que j'ai appris, qui peuvent permettre d'entretenir cette flamme, d'entretenir cet amour, d'entretenir une relation. Mon premier conseil est de cultiver la gratitude. Parce qu'il est facile de se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce que l'autre ne fait pas. Évidemment parce que nous sommes pris dans nos frustrations, nos insatisfactions, et ça nous fait tellement mal que ça ne nous fait voir que ça. Mais combien de fois prenons-nous le temps de remercier, de reconnaître que notre partenaire nous apporte aussi du bien-être au quotidien. Et ça, malheureusement, on ne le dit pas assez. En tout cas, je constate que les couples que j'accompagne, et moi-même, ne disons pas suffisamment à l'autre ce qu'il fait de bien. Et cultiver la gratitude permet de valoriser l'autre, de valoriser la relation, de valoriser l'importance du lien et de l'entretenir avec reconnaissance, bienveillance et harmonie. Mon deuxième conseil pour entretenir la flamme est justement sortir de cette routine qui peut devenir aussi destructrice pour un couple, c'est de créer des petits rituels. Parce que l'amour ne se nourrit pas uniquement de grandes déclarations le 14 février. L'amour se vit dans les petits gestes. Un café préparé le matin, un message doux dans la journée, le petit SMS qui fait plaisir, des regards complices. Ce sont ces détails qui renforcent la connexion. Et ces détails peuvent être ritualisés. Ritualiser au quotidien des petites attentions pour l'autre permet de garder une flamme vivante. Troisième conseil, la communication. Ah oui, on entend toujours la communication, les problèmes de communication. Mais je ne parle pas de communication pour parler. Pour parler, c'est-à-dire faire la conversation. Ou alors parler de l'organisation du quotidien, des projets. Non, je parle d'une autre forme de communication, cette communication authentique, bienveillante, qui commence par comment tu te sens aujourd'hui, ou qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir. Une communication qui a pour but d'aller en profondeur pour l'autre, de lui permettre de se sentir accueilli, considéré et écouté activement. D'ailleurs, je vous renvoie au podcast sur l'écoute, parce qu'écouter soi, c'est effectivement très puissant. Et écouter l'autre, c'est effectivement très puissant, mais s'écouter soi, c'est encore plus important. Bon, on en parlera. Ou en tout cas, je vous invite à aller écouter le podcast sur l'écoute. On en arrive à notre quatrième conseil, qui d'ailleurs me paraît être le plus important. C'est l'acceptation. Accepter que la relation évolue. Accepter que le couple évolue. L'amour n'a pas la même intensité au premier jour. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Parce que sinon, on serait toujours dans la passion, et ça aussi, ça peut être électrique. Je parle d'un amour qui se transforme. Nous ne sommes pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Alors pourquoi la relation devrait être la même? D'ailleurs, comment pourrait-elle être la même? Je vais y arriver. Accepter cette évolution, c'est éviter de courir après une sensation perdue, et c'est vraiment apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il est aujourd'hui, pour ce qu'il est vraiment. Je crois qu'un amour confiant est un amour qui dure. Et ce n'est pas en se le prouvant uniquement le 14 février que l'on en prend conscience au quotidien. C'est pas une fois par an que le véritable amour se prouve avec un bouquet de fleurs, un dîner romantique. Alors oui, c'est sympa. Mais il se construit dans l'acceptation, la patience, la persévérance, et justement le réajustement constant, l'engagement de chaque jour. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question, ou la poser à votre partenaire. Que puis-je faire pour nourrir notre amour aujourd'hui? Que pouvons-nous faire pour nourrir notre amour aujourd'hui? Parce qu'un amour durable n'est pas celui qui brille le plus fort un soir,
mais celui qui éclaire doucement, jour après jour. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite de prendre soin de vous, d'aimer pleinement et de vous souvenir que mettre de la confiance dans nos relations nous permet de vivre plus épanouis. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager ce moment avec moi, de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en confiance.